L'avocat du millionnaire s'est enfui en plein procès et la femme de ménage a pris sa place. Avant de commencer l'histoire, dis-nous d'où tu regardes cette vidéo. Profite bien. Le tribunal d'Athènes était bondé dès le petit matin, les journalistes se pressant dans les couloirs. Alejandro Estevez était assis devant le juge, le visage grave, les mains menottées sur la table et le regard fixé sur un point inexistant. Il savait que chacun de ses mouvements était observé, enregistré et jugé par des centaines de personnes qui ne le connaissaient ni pas, mais qui étaient à moins déjà convaincus de sa culpabilité. Le bruit cessa brusquement lorsque Raúl Santera, l'avocat de la défense, se leva. Son visage exprimait un mélange de nervosité et d'irritation. De manière inattendue pour tous, il ferma sa mallette et parla d'un ton qui tomba comme un coup sec dans le silence de la salle. « Votre honneur, je retire ma représentation. Je ne défendrai plus monsieur Estevez. » L'assistance explosa en murmures surpris. Certains journalistes levèrent immédiatement leurs caméras. Alejandro leva la tête, confus. « Raoul, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il d'un ton désespéré. « Je suis désolé, Alejandro, » répondit l'avocat sans le regarder. « Je ne peux pas continuer une affaire où mon client ne coopère pas avec moi. » Les mots résonnèrent dans la salle. Tout le monde savait que cette phrase, en termes juridiques, insinuait qu'Alejandro mentait ou dissimulait des informations. Le juge Elias ajusta ses lunettes et regarda l'avocat avec une irritation évidente. « Maître Santera, c'est incorrect. Vous réalisez que vous abandonnez l'affaire en pleine audience préliminaire ? Je le comprends parfaitement, votre honneur, dit Raoul en prenant sa mallette. Et pourtant, je dois me retirer. Alejandro sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son avocat, le seul qui devait être de son côté, l'abandonnait devant tout le pays qui voulait le voir en prison. Il tenta de se lever pour protester, mais l'officier à côté de lui posa fermement la main sur son épaule. Dans la foule, une femme soupira profondément. Son uniforme jaune se distinguait parmi les costumes formels. C'était Laura Neris, la femme qui faisait le ménage chez Alejandro depuis plus d'1 an. Personne ne savait qu'elle était là, personne ne savait qu'elle n'avait pas dormi depuis plusieurs jours, repassant mentalement chaque détail de la vie de cet homme injustement accusé. Laura déglutit en voyant Alejandro rester seul devant le juge, sans avocat, sans soutien et sans personne pour parler en son nom. Elle se souvint du matin où il avait trouvé sa mère malade, assise dans la cuisine, et avait payé sans hésiter les médicaments dont elle avait besoin. Elle se souvint de la façon dont il la traitait avec respect, sans l'humilier comme beaucoup d'autres employeurs. Et elle se souvint de la nuit de l'agression présumée, parce qu'elle l'avait vu, l'avait entendu et savait exactement où il se trouvait à ce moment-là. Mais personne d'autre ne le savait. Le juge s'apprêtait à reporter l'audience lorsque Laura se leva sans réfléchir. Elle sentit tous les regards se tourner vers elle comme si elle avait commis un acte interdit. « Votre honneur, dit-elle d'une voix ferme, bien qu'elle tremblât intérieurement. Je veux dire quelque chose. » Un silence immédiat s'installa. Personne ne comprenait ce que faisait une femme de ménage essayant de parler lors d'un procès retentissant. L'un des officiers la regarda avec avertissement, comme s'il attendait l'ordre de la faire sortir. Le juge Elias fronça les sourcils. « Madame, qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Laura Neris. Je travaille dans la maison de monsieur Estevez, répondit-elle sans baisser les yeux. Et j'ai une information importante. Les chuchotements reprirent de plus belle. Plusieurs journalistes braquèrent leurs caméras sur elle, comme s'ils avaient retrouvé de l'or pur. Alejandro la reconnut dès qu'il entendit sa voix et ouvrit de grands yeux de surprise. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici » murmura-t-il, incrédule. Elle ne répondit pas. Elle savait que si elle lui répondait, elle douterait. Et elle ne pouvait pas douter. Le juge soupira profondément, faisant comprendre qu'il n'avait pas de patience pour les interruptions. « Madame Neris, ceci est un procès sérieux. Aucun membre du public ne peut parler sans permission. »« Je comprends, » dit Laura. « Mais ce que j'ai à dire peut tout changer. J'étais avec lui la nuit où on dit qu'il a attaqué l'homme d'affaires Bauer. Je sais exactement où il était. Je sais qu'il n'a pas pu faire ça. » Un silence absolu tomba sur la salle. Alejandro ferma les yeux avec soulagement, mais aussi avec horreur. Il ne voulait pas qu'elle ait des ennuis. Il ne voulait pas que Laura, entre toutes les personnes, porte le fardeau de sa défense devant le pays entier. Le juge échangea un regard inquiet avec les greffiers. Ce n'était plus une simple interruption, c'était un témoignage spontané qui pouvait complètement changer le cours de l'affaire. « Madame Neris, si ce que vous dites est vrai, vous devrez témoigner sous serment, » indiqua le juge. « Je le ferai, votre honneur. Je n'ai rien à cacher, » dit-elle en respirant profondément. Un reporter murmura « Ça va devenir incontrôlable ». Et il avait raison. Le juge annonça une pause de 20 minutes. Les officiers emmenèrent Alejandro dans un bureau privé, et Laura fut conduite dans une salle pour enregistrer son identité.
2 reporters tentèrent de la suivre pour obtenir une déclaration, mais les gardes leur barrèrent dans la route. Néanmoins, les caméras continuèrent de filmer comme si elle était une célébrité inattendue. Laura s'assit sur une chaise métallique, nerveuse, les mains entrelacées. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Elle ne regrettait pas, mais ne pouvait nier qu'elle avait peur. Ce n'était pas son monde. Elle n'appartenait pas aux tribunaux ni aux scandales médiatiques. Sa vie était simple, nettoyer, aider sa mère, survivre. Mais maintenant, elle était impliquée jusqu'au cou. Un garde ouvrit soudainement la porte. « Vous devez nous parler, suivez-moi. » Laura se leva lentement. Avant de sortir, elle prit une grande inspiration et se répéta qu'elle ne pouvait pas reculer, ni si sa voix tremblait, ni si le pays entier la jugeait. Pas après ce qu'elle savait, pas après ce qu'elle avait vu cette nuit-là. En marchant dans le couloir, elle repensa à Alejandro, à la façon dont il l'avait toujours traitée avec respect, sans jamais la faire se sentir inférieure. Au fait qu'elle avait vu de ses propres yeux comment il était rentré au manoir, épuisé, exactement à l'heure où, selon la police, il passait à tabac Mark Bauer dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. C'était impossible que ce soit vrai. Si personne ne le disait, elle le dirait. Laura avançait, sentant qu'à chaque pas, elle entrait dans une histoire bien plus grande qu'elle ne l'imaginait. Et ce n'était que le début. Laura marchait derrière le garde, ne sachant pas exactement où on l'emmenait. Le couloir était plein d'employés se pressant dans tous les sens, portant des dossiers et discutant entre eux, comme si le monde entier dépendait de chaque pas. Lorsqu'ils arrivèrent dans une petite pièce au mur blanc, le garde l'invita à entrer. À l'intérieur, 2 personnes étaient assises derrière un bureau, toutes 2 avec une expression sérieuse. « Veuillez vous asseoir », dit une femme à lunettes en parcourant des documents. Laura obéit, essayant de cacher le tremblement de ses mains. Elle ne savait pas si on allait la gronder, l'interroger ou la remercier. À ce moment-là, tout était possible. « Madame Néris », commença la femme, « nous devons confirmer votre identité et votre relation de travail avec Monsieur Estevez. Depuis combien de temps travaillez-vous chez lui ?»« Un peu plus d'1 an et 2 mois, répondit Laura d'une voix ferme. « Et vous étiez avec lui la nuit où l'incident avec Monsieur Bauer s'est produit ?» demanda l'homme assis à côté. Laura hésita un instant. Elle savait qu'elle devait être prudente, mais aussi honnête. Pas toute la nuit, mais je l'ai vu entrer dans le manoir exactement à l'heure où l'on dit qu'il frappait Monsieur Bauer dans cet entrepôt. Il ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Les 2 employés échangèrent des regards. La femme prit une note. « Vous comprenez que votre témoignage peut changer la direction de l'affaire ?» dit-elle. « Et vous comprenez aussi que vous ferez face à une grande pression, voire à des menaces. Êtes-vous prête pour cela ?» Laura prit une grande inspiration. Elle voulait dire non, qu'elle n'était prête à rien de tout cela, qu'elle dormait à peine et que sa vie n'avait jamais été compliquée jusqu'à présent, mais elle ne pouvait pas reculer. « Je suis prête, répondit-elle. Je veux juste dire la vérité. » La femme ferma le dossier. « Bien. Dans quelques minutes, on vous appellera pour témoigner. » Pendant qu'ils attendaient, Laura prit son téléphone portable pour informer sa mère qu'elle allait très bien. Elle avait plusieurs appels manqués et des messages non lus. « Où es-tu, Laura ? Je viens de voir quelque chose aux infos. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait une bêtise. » Elle soupira. Sa mère avait toujours été protectrice, mais maintenant ce serait pire. Elle envoya un court message. « je vais bien, j'expliquerai plus tard. » Dès qu'elle appuya sur « Envoyer », la porte s'ouvrit et le juge Elias entra avec un visage sérieux. Les employés se levèrent immédiatement. « Madame Néris, dit-il, je dois vous parler en privé avant de vous permettre de témoigner. » Laura se leva, ne sachant pas si c'était bon ou mauvais. Elle suivit le juge dans son bureau. C'était un endroit modeste avec peu de décoration. Juste une bibliothèque et un bureau rempli de papiers. Il ferma la porte et l'examina attentivement. « Je ne permettrai pas que cela se transforme en cirque, » prévint-il. « Si vous mentez, si vous inventez quelque chose ou si vous avez des motifs cachés, sachez que vous ferez face à de graves conséquences. »« Je ne mens pas, » répondit Laura. « J'ai vu Alejandro entrer dans la maison. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Le juge plissa les yeux. « Il ne suffit pas de le voir entrer. Le procureur affirme qu'il est sorti plus tard, qu'il a pu aller à l'entrepôt et revenir. Pouvez-vous garantir que cela n'est pas arrivé ?» Laura déglutit. « Je pense que je peux, » dit-elle en hésitant. « Vous pensez ?» demanda le juge sèchement. « J'ai besoin de certitude, Madame Néris. » Elle serra les poings. Les caméras de la maison étaient désactivées, mais je sais qui les a désactivées. Ce n'était pas Alejandro. Le juge leva les yeux, surpris. « Qui donc ?» Je ne suis pas sûr à 100%, mais il y a eu des mouvements étranges la semaine de l'incident.
des entrées qui ne correspondaient pas aux heures de travail du personnel, des fichiers supprimés, un technicien que personne n'avait officiellement engagé. J'ai une preuve. Le juge la regarda avec une attention renouvelée, comme s'il commençait à la voir non plus simplement comme une employée, mais comme une figure clé. Si c'est vrai, vous devrez montrer cela demain, avec des preuves. Vous les avez ? Laura hocha la tête. Oui, ou je pourrai les obtenir ce soir. Dans tous les cas, vous devrez les présenter, dit le juge. Maintenant, allez-y. Je dois organiser la reprise de l'audience. Laura sortit du bureau avec l'adrénaline au maximum. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Elle sentait que le monde entier tournait trop vite, comme si elle avait involontairement déclenché une avalanche. Alors qu'elle retournait vers la zone d'attente, son téléphone portable vibra à nouveau. Elle pensa que c'était sa mère, mais non, c'était un numéro inconnu. Elle hésita à répondre, mais finit par faire glisser son doigt. « Allô ?» dit-elle. « Qui est à l'appareil ?» Le silence à l'autre bout était inquiétant. Laura allait raccrocher lorsqu'une voix déformée, presque un chuchotement, prononça des mots qui la glacèrent. « Éloigne-toi de l'affaire, ou tu le regretteras. » Laura sentit l'air quitter ses poumons. Sa main tremblait. Elle se retourna pour voir si quelqu'un la regardait de loin. Mais non seulement des gens qui allaient et venaient. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix fluette, mais l'appel fut coupé. Un nœud se forma dans sa gorge. Elle ne savait pas si elle devait en parler ou garder ça pour plus tard, mais à cet instant son cœur battait si vite que cela en était presque douloureux. Elle se força à respirer profondément. Elle ne pouvait pas reculer. Non. Le garde apparut alors pour la ramener au tribunal. En entrant, les reporters l'attaquèrent à nouveau avec des flashs et des questions. « Quelle relation avez-vous avec Alejandro Estevez ? Mentez-vous pour le protéger ? Recevez-vous de l'argent ? Est-il vrai que vous étiez un témoin clé ?» Elle baissa les yeux et continua de marcher. Elle sentait la pression médiatique tomber sur elle comme un poids gigantesque. Elle n'y était pas habituée. Sa vie avait toujours été modeste, sans complications et sans caméra la poursuivant dans les couloirs. Alors qu'elle avançait, une voix familière l'arrêta. « Tu es là ? » Je n'arrive pas à y croire. Laura se retourna. C'était l'une des employées du manoir. Une femme qu'elle connaissait, une autre travailleuse qui la regardait avec suspicion depuis plusieurs mois. « Je ne pensais pas que tu étais capable d'une telle chose, » dit-elle. « Si j'étais à ta place, je ne me dresserais pas devant un homme avec autant d'ennemis. »« Je suis juste venue dire la vérité dans répondit Laura. « La vérité, répéta l'autre avec moquerie. Eh bien, il vaut mieux que tu aies des preuves, parce que nous serons tous touchés par ça. » Laura ne répondit pas. Elle n'avait pas la force de se disputer avec qui que ce soit. Elle continua de marcher jusqu'à ce que le garde la conduise à la porte d'entrée de la salle principale. Là, Alejandro attendait, les mains menottées. 2 officiers l'encadraient. Leurs regards se croisèrent. Il semblait épuisé, inquiet, mais quand il la vit, son expression changea légèrement. « Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-il doucement. »« Je le devais, répondit-elle. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose à cause de moi. »« Il ne m'arrivera rien, dit Laura, bien qu'elle n'y crût pas totalement elle-même. Tu sais que tu n'es pas coupable ? Je le sais aussi, et je vais le prouver. » Alejandro essaya de dire autre chose, mais les officiers le pressèrent. Le juge demanda le silence, la salle se remplissait à nouveau. Laura sentit son cœur battre dans sa poitrine. C'était son tour. Quand le juge l'appela à témoigner, elle fit un pas en avant. Le bruit du public s'éteignit complètement. Alejandro la regardait avec nervosité. Sergio Landeros, assis au fond, l'observait avec un sourire presque imperceptible. Un sourire qui semblait dire « Tu n'iras pas loin ». Laura se tint devant la barre, leva la main pour jurer de dire la vérité. Et à ce moment-là, elle sut que ce pas changerait sa vie pour toujours. Laura eut l'impression que la barre était beaucoup plus haute vue de là où elle se tenait. Bien qu'elle essayât de rester calme, ses doigts se serraient. Le juge Elias la regardait fixement, comme s'il voulait déchiffrer chaque pensée qu'elle avait avant qu'elle ne la prononce. « Madame Néris, » commença le juge, « déclinez votre nom complet et votre profession. »« Laura Néris. »« Je travaille comme femme de ménage dans la maison de monsieur Alejandro Estevez, » répondit-elle, essayant de rendre sa voix ferme. Un murmure parcourut la salle. Certains ne pouvaient pas croire qu'une femme de ménage fût un personnage clé dans un procès aussi retentissant. D'autres la regardèrent avec pitié, comme si elle était sur le point de se noyer. Le procureur se leva de son siège, ajustant sa cravate. « Madame Néris, pouvez-vous expliquer pourquoi vous êtes si sûre que monsieur Estevez ne se trouvait pas sur les lieux de l'agression ?» Laura prit une grande inspiration. « Parce que je l'ai vu entrer chez lui exactement vers l'heure où l'on dit que l'agression a eu lieu, et il n'est plus ressorti de tout ce temps. » Le procureur sourit avec suffisance. « Comment pouvez-vous garantir cela ? Vous avez surveillé la porte toute la nuit ? » « Non, mais... »
Laura serra les poings. Je ne l'ai pas entendu monter. J'ai entendu ses pas dans le couloir, puis la porte de son bureau. Je connais ce son. Je travaille là-bas tous les jours. Et ensuite, insista-t-il. Ensuite, j'ai continué à travailler au rez-de-chaussée et j'ai aussi entendu quand il est descendu à la cuisine. Un peu plus tard, il était fatigué, il avait l'air épuisé. Il ne pouvait frapper personne dans un entrepôt de l'autre côté d'Athènes. Le procureur plissa les yeux. « Avez-vous des preuves de ce que vous dites ? Une vidéo, une photo ?» Laura soupira profondément. C'était compliqué. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. Le procureur haussa un sourcil. « Comme c'est commode. » « Ce n'est pas commode, c'est étrange, corrigea-t-elle. Les caméras se sont éteintes quelques jours avant l'agression et, selon les registres, quelqu'un les a redémarrées depuis le panneau central. Mais ce n'était pas moi, ni aucun autre employé autorisé. Le procureur ouvrit la bouche pour objecter, mais le juge leva la main. « Expliquez cela plus en détail, mademoiselle Néris. Comment savez-vous qu'elles ont été trafiquées ? Parce que je suis la seule à nettoyer le bureau de M. Estevez, répondit-elle. Et il y a 2 semaines, j'ai trouvé des traces sur le panneau de distribution du système, comme s'il avait été forcé. J'ai aussi remarqué que le technicien qui est soi-disant venu les vérifier n'a jamais été enregistré sur la liste des visiteurs, et personne ne l'avait engagé. J'ai demandé. Un bruit encore plus fort remplit la salle. Les gens commencèrent à changer d'expression. Peut-être regardait-il Laura avec un peu plus de respect. Le procureur intervint à nouveau. « Donc, vous insinuez que quelqu'un a intentionnellement désactivé les caméras ? » ?»« Je n'insinue pas, dit Laura. J'en suis sûr. » Au fond de la salle, Sergio Landeros l'observait sans ciller, d'un regard qui faisait trembler. Laura sentit sa présence comme une ombre froide glissant sur son dos. Elle avait entendu des rumeurs sur lui, des choses qu'elle n'avait jamais voulu croire, mais qui prenaient maintenant tout leur sens. Le procureur, agacé par la tournure que prenaient lément les événements, décida d'attaquer. D'un autre côté, mademoiselle Néris, avez-vous déjà eu des relations plus personnelles avec M. Estevez ? Quelque chose qui pourrait fausser votre objectivité ? La salle explosa en commentaires et rires gênés. Alejandro leva brusquement la tête, indigné. Laura sentit son visage brûler de colère. « Bien sûr que non, répondit-elle. C'est juste mon patron. Si je suis ici, c'est parce que je dis la vérité et non parce que je veux quelque chose de lui. » Le juge frappa du marteau sur la table. « Silence dans la salle !» Laura profita de cette seconde pour regarder Alejandro. Il lui répondit par un regard mêlé de gratitude et d'inquiétude. Il ne voulait pas qu'elle souffre par sa faute, mais il était déjà trop tard pour l'arrêter. Le procureur changea de stratégie. « Mademoiselle Néris, vous avez dit avoir entendu des pas et des bruits dans la maison, mais vous ne pouvez pas garantir que M. Estevez n'est pas sorti plus tard ? Ce n'est pas vrai. »« Non, répondit-elle, il n'est pas sorti, parce que... » Laura hésita quelques secondes. C'était le moment. Si elle le disait, elle serait exposée. Mais si elle ne le disait pas, tout pouvait s'effondrer. Parce que cette nuit-là, j'ai aussi vérifié la pointeuse de la porte arrière, avoua-t-elle, et elle était désactivée. Plus tard, j'ai découvert qu'elle était défectueuse toute la semaine. Le technicien qui l'avait vérifiée n'était pas non plus sur la liste. Quelqu'un voulait qu'il n'y ait pas d'enregistrement des entrées et sorties. Le silence fut profond. Même certains journalistes arrêtèrent sans d'écrire. Le juge l'observait avec intensité. « Avez-vous des preuves physiques de ce que vous mentionnez ? » « J'ai des photos et des rapports, » répondit-elle. « J'ai juste besoin de temps pour les rassembler. » Le procureur ricana. « Votre honneur, c'est absurde. Nous permettons à une femme de ménage d'inventer des théories infondées pour sauver un millionnaire. » Laura sentit l'indignation monter dans sa gorge. « Je n'invente rien. Si vous voulez des preuves, je les apporterai demain même. Mais ce que je sais, c'est que cette nuit-là, M. Estevez était chez lui. Je l'ai vu, je l'ai entendu, et il n'était dans aucun entrepôt en train de frapper quelqu'un. » Le juge réfléchit quelques secondes, longuement, lourdement. « L'audience est ajournée jusqu'à demain, » décréta-t-il enfin. « Monsieur Estevez restera en détention. Mademoiselle Néris, vous devez fournir les preuves présumées dès la première heure. » Alejandro la regarda avec une gratitude silencieuse tandis que les gardes l'emmenaient. Non. Laura sentit une boule dans son ventre. Elle ne savait pas si elle avait bien agi ou commis une énorme erreur, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lorsqu'elle sortit du tribunal, les journalistes l'encerclèrent pratiquement. « Frau Morcar, pourquoi protégez-vous Alejandro Estevez ? Qui gagnez-vous ? De quelles preuves parlez-vous ? Ne craignez-vous pas pour votre sécurité ?» Laura serra les dents et passa entre eux sans répondre. Elle sentait son cœur battre fort, mais essayait de garder une expression neutre. Lorsqu'elle entra dans le bâtiment, une employée qui travaillait chez Alejandro lui barra la route. « Regardez qui voilà, l'héroïne du moment, » dit la femme d'un ton moqueur. « Je t'avais dit de ne pas te mêler de ça. Maintenant, tout le monde te cherche. J'espère que ça te plaît. »
Je ne cherche pas l'attention, répondit Laura. Je dis juste la vérité. La vérité, répéta l'autre avec sarcasme. La vérité, c'est que tu vas te noyer toute seule. Si tu coules, tu nous entraînes tous avec toi. Laura la contourna sans répondre. Elle n'avait pas de temps pour les bêtises. Un garde la conduisit dans un bureau privé où elle devait fournir les preuves. Alors qu'elle préparait la clé USB et les documents imprimés, elle entendit des voix dans le couloir. Des voix familières. « Tu n'aurais pas dû la laisser parler », dit une voix masculine. Laura reconnut immédiatement la voix de Sergio. « Je n'ai pas pu l'arrêter », répondit la voix de Raúl Santera, « et je ne compte pas risquer ma carrière pour ça. » Laura s'approcha prudemment de la porte sans l'ouvrir. Elle entendait clairement. « Ce n'est pas de ta carrière dont tu devrais t'inquiéter », dit Sergio d'un ton glacial. « Si cette femme ouvre la bouche demain et que le juge la croit, ce n'est pas seulement lui qui sera détruit. Toi aussi. »« J'ai déjà dit que je ne peux pas contrôler ce qu'elle fait, » répondit Raúl. « Elle a pris sa décision seule. Je n'y suis pour rien. »« Mais ton silence a été utile, » dit Sergio. « J'espère que demain, il sera utile aussi. » Il y eut un silence tendu. Laura sentit son cœur se retourner. Puis la voix de Raúl résonna plus bas. « Écoute, je ne veux pas de problèmes avec toi. Je veux juste me sortir de là. »« Alors assure-toi qu'elle ne parle pas trop, » dit Sergio, « parce que si elle prouve qu'Alejandro n'était pas à l'entrepôt, je devrais faire quelque chose de bien plus grave. » Laura recula, le cœur battant la chamade. Ses mains tremblaient. Sergio n'essayait pas de se défendre, ne niait rien. Il se préparait à détruire quiconque se mettrait en travers de son chemin. Le garde entra dans la pièce et la trouva pâle. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. « Oui, j'ai juste besoin de remettre ça. » Quelques minutes plus tard, Laura arriva dans la salle où les fonctionnaires vérifièrent les preuves. Elle leur remit la clé USB, les photos et un bref rapport de ce qu'elle avait trouvé. « Tout cela sera analysé, » dit un fonctionnaire. « Si c'est suffisant, cela peut changer la direction de l'affaire. » Laura hocha la tête, bien qu'elle sentît sa bouche sèche. Elle savait que la vraie bataille commencerait quand le juge verrait le contenu. Mais elle savait aussi que Sergio ne resterait pas les bras croisés. En sortant du bureau, elle vit Alejandro entrer accompagné de 2 officiers. En la voyant, ses yeux brillèrent d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Laura, tu vas bien ?» demanda-t-il alors que les officiers le retenaient à quelques mètres d'elle. « Je vais bien, » répondit-elle. « J'ai déjà fourni les preuves. » Alejandro soupira comme s'il s'était délesté d'un poids énorme. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. »« Bien sûr que si, » dit-elle. « Tu ne te serais jamais fait du mal comme ça, et je le sais. J'ai vu que tu étais à la maison cette nuit-là. » Alejandro baissa la tête, touché. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Laura vit Sergio à quelques mètres, les regardant avec un sourire sinistre. Ce sourire disait clairement « Je n'en ai pas fini avec toi ». Laura déglutit et se força à aller vers la salle d'audience. À ce stade, elle ne défendait plus seulement Alejandro. Elle se battait contre quelqu'un qui ferait tout pour garder ses secrets enterrés. L'audience reprendrait dans quelques heures, mais Alejandro n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Après que les officiers l'eurent ramené dans la zone de détention du tribunal, ils le firent asseoir dans une petite pièce sans fenêtre, froide et silencieuse. Il pensait que c'était une pause avant le transport, jusqu'à ce que la porte s'ouvre sans avertissement. L'homme qui entra le laissa glacé de stupeur. « Sergio » murmura Alejandro en fronçant les sourcils. Sergio Landeros ferma la porte derrière lui, s'appuyant calmement contre le cadre, comme s'il avait tout le temps du monde. Ses yeux gris semblaient quoique savourer chaque seconde de tension. « Salut Alejandro » dit-il d'une voix douce. « Voilà un sacré pétrin dans lequel tu t'es fourré. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Alejandro, essayant de rester ferme. Sergio avança de quelques pas, les mains dans les poches. « Je suis juste venu voir comment tu allais. Après tout, nous avons travaillé ensemble de nombreuses années. Je m'inquiète pour ton bien-être. » Alejandro serra la mâchoire. « Ne commence pas avec ça. Tu sais que je n'ai rien fait de ce qu'on dit. » Sergio rit, un rire sec. « Bien sûr que je le sais, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas porter le chapeau. » Alejandro sentit un frisson parcourir son dos. La façon dont Sergio le disait, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « C'était toi ?» demanda Alejandro, incapable de se retenir. « C'est toi qui as tout organisé ?» Sergio haussa un sourcil. « Quelle question directe, ton caractère m'avait manqué. » Alejandro fit un pas en avant. « Réponds-moi. » Sergio l'observa froidement avant de parler. « Disons que ton malheur me profite, et profite à d'autres personnes aussi. » Alejandro se tendit. « Bauer, il est dans le coup avec toi. » Le silence de Sergio fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. « Ils ont frappé Bauer pour m'accuser, » insista Alejandro. « C'est ce qu'ils ont fait. »« Bauer est un homme pratique, » répondit Sergio en levant les mains. «
Si la mise en scène d'une agression pouvait lui faciliter les contrats que tu lui as pris, alors il a pris une décision, et j'ai seulement aidé pour que le plan fonctionne mieux. Alejandro sentit un vertige indescriptible. « Tu es malade ? » ?»« Non, Alejandro, corrigea Sergio. Je suis ambitieux. La différence est énorme. » Alejandro s'approcha encore plus, ignorant les officiers qui observaient de l'extérieur à travers la vitre renforcée. « Et Laura ?» demanda-t-il avec rage. « Elle n'y est pour rien. Laisse-la tranquille. » Sergio sourit cruellement. « Ah, Laura, l'héroïne inattendue. Dommage qu'elle se soit mêlée de ce qui ne la regardait pas. Elle aurait pu continuer à laver le sol sans problème, mais non. Maintenant, elle veut jouer au détective. » Alejandro sentit son sang bouillir dans ses veines. « Si tu lui fais du mal... »« Quoi, tu vas me frapper ? Porter plainte contre moi ?» l'interrompit Sergio en riant. « S'il te plaît, Alejandro, tu ne peux même pas sortir de ce bureau sans permission. » Alejandro le regardait avec impuissance. Sergio se pencha légèrement vers lui. « Un conseil, mon ami. Si tu veux que cette fille reste en vie, fais-la taire. » Alejandro le foudroya du regard. « Je ne ferai pas ça. »« Alors ce sera ta faute, » dit Sergio en haussant les épaules. « Pense-y. » Il frappa légèrement à la porte et les officiers entrèrent. Sergio sortit sans se retourner, satisfait comme s'il avait gagné une bataille invisible. Alejandro tomba dans le fauteuil, les mains tremblantes. Jamais auparavant, il n'avait craint pour sa vie, mais maintenant il craignait pour celle de Laura. Il ne pouvait pas permettre qu'on la touche, il ne pouvait pas permettre que tout finisse ainsi. Pendant ce temps, Laura se trouvait dans la cuisine du tribunal, cherchant un peu de calme avant sa prochaine déposition. Le fonctionnaire qui avait reçu ses preuves l'avait félicité pour son courage, mais lui avait tout de même recommandé de ne pas marcher seule dans les couloirs. Tout le monde n'était pas content de ce qu'elle avait fourni. Laura ouvrit une bouteille d'eau et essaya de se calmer, mais son téléphone portable vibra à nouveau. Encore un message inconnu. Dernier avertissement. Elle ferma les yeux, respirant difficilement. Elle sentait l'angoisse vouloir s'emparer d'elle, mais elle se força à rester debout. Elle n'allait pas abandonner. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle faillit heurter un homme qui tenait une pile de documents. « Excusez-moi, ça va ?» demanda-t-il. « Oui, pardon, je ne vous avais pas vu. » L'homme la regarda avec curiosité, comme s'il la connaissait de quelque part. « Vous êtes l'employée qui a témoigné hier, n'est-ce pas ? Celle qui travaille chez Monsieur Estevez. » Laura hocha la tête avec prudence. « Je suis analyste financier au tribunal, » expliqua l'homme. « Je viens de vérifier les papiers que vous avez fournis. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Laura fronça les sourcils. « Qu'avez-vous trouvé ?» L'homme regarda autour de lui avant de parler. « Les documents bancaires que vous avez fournis montrent des virements suspects d'une entreprise liée à... » Il regarda son dossier. « Un certain Landeros Holdings. » Laura sentit son estomac se retourner. « Sergio Landeros. » « On dirait bien, » confirma l'analyste. « Et il y a des paiements à un intermédiaire qui coïncident avec la date de l'agression de Bauer. Si cela se confirme, cela pourrait prouver que quelqu'un a financé cette mise en scène. » Laura serra la bouteille dans sa main. « Je peux voir ces documents ?» L'analyste hésita. « Je ne peux pas vous donner de copie, mais je peux vous donner un indice, chuchota-t-il. Cherchez les vieux fichiers du manoir. Si ce que j'ai vu là-dedans est vrai, quelqu'un transférait de l'argent dans le dos de Monsieur Estevez depuis plusieurs mois. Cela expliquait beaucoup de choses. Cela expliquait pourquoi Sergio était si intéressé à ce que Laura se taise. Peut-être utilisait-il l'entreprise pour blanchir de l'argent ou financer des activités douteuses. Laura hocha la tête. « Merci, ça m'aide beaucoup. »« Soyez prudente, » prévint l'analyste. Ces gens ne sont pas du genre à accepter la défaite. Elle le savait. Elle l'avait senti dans le regard de Sergio. Cette nuit-là, Alejandro obtint la permission de passer un court appel. Il utilisa le téléphone de la salle de surveillance et composa le numéro de Laura. Elle répondit presque immédiatement. « Alejandro ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Écoute attentivement, » dit-il précipitamment. « Aujourd'hui, j'ai parlé à Sergio et Laura, tu dois être prudente. » Elle s'appuya contre le mur de la pièce où elle se trouvait. « Je sais, j'ai été menacée. »« Tu ne comprends pas, » l'interrompit-il. « Sergio est coupable, il a été impliqué dans l'agression. Il travaille avec Bauer, ils veulent te me détruire, et maintenant toi aussi. » Laura déglutit. « Je ne reculerai pas, Alejandro. »« Laura, s'il te plaît, » supplia-t-il. « Je ne veux pas que tu sois blessée. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose à cause de moi. » Elle sentit une étrange douleur dans la poitrine, un mélange de peur et de détermination. « Je suis là-dedans parce que c'est juste, » répondit-elle, « pas parce que tu me l'as demandé. » Alejandro garda le silence quelques secondes. « Merci, » dit-il finalement d'une voix pleine d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais entendue chez lui. « Demain, nous apporterons tout au juge, » ajouta Laura. « Nous ne sommes plus seuls.
Dors bien, Laura, dit-il. Et s'il te plaît, fais attention à Sergio. L'appel se termina. Laura resta à regarder le téléphone, sachant que le lendemain, la vie de tous les deux changerait pour le meilleur ou pour le pire. Elle ne savait pas que quelqu'un écoutait cette conversation à distance de sécurité, avec une oreillette cachée et un carnet à la main. Et cette personne venait de décider que Laura était un problème qui devait disparaître. Faisons une autre blague pour ceux qui vérifient, juste la section des commentaires. Écrivez le mot « mangue ». Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la blague. Continuons l'histoire. À l'aube, Athènes était couverte d'un léger brouillard qui rendait la ville plus froide que d'habitude. Laura sortit de son immeuble avec un dossier serré contre sa poitrine. À l'intérieur, elle portait les copies imprimées des documents financiers, les notes sur les horaires du personnel, les photos du panneau de distribution manipulé et de la pointeuse éteinte. C'était tout ce qu'elle avait pu rassembler avant l'audience. Cela semblait peu pour affronter tout un réseau de mensonges, mais pour elle, c'était suffisant pour essayer. Alors qu'elle marchait vers la station de bus, elle sentit une présence étrange. C'était la même voiture noire de la veille, avançant lentement dans la rue parallèle. Cette fois, elle ne se cachait pas. Elle roulait si lentement qu'on aurait dit qu'elle la suivait exprès. Laura accéléra le pas, feignant de ne pas avoir remarqué, mais le moteur vrombissait comme un rappel constant qu'elle n'était pas seule. Quand elle arriva au tribunal, les reporters attendaient déjà. La pluie légère ne les arrêtait pas. Dès qu'ils la virent, ils s'approchèrent avec micro et caméra, comme un essaim d'abeilles attiré par la lumière. Laura a apporté plus de preuves. Est-il vrai que le technicien qui vérifiait les caméras a disparu ? Avez-vous reçu des menaces ? Savez-vous que le holding cofinançait des investissements illégaux ? Laura esquivait les questions comme elle pouvait. Son cœur battait vite, mais elle gardait le regard droit. Elle ne voulait pas faire de déclaration avant de parler au juge. Les gardes l'aidèrent à entrer et fermèrent les portes derrière elle. À l'intérieur, la femme responsable de sa vérification la conduisit dans un bureau voisin. Là l'attendait l'analyste financier qu'elle avait rencontré la veille, avec une expression encore plus inquiète qu'avant. « Mademoiselle Néris, ce que nous avons découvert hier soir complique considérablement la situation, » dit-il sans détour. « Pourquoi ?» demanda Laura. « Les documents de l'entreprise de Sergio Landeros ont des liens avec des comptes à l'étranger, » expliqua-t-il. « Et certains paiements coïncident avec la date de l'agression, et d'autres avec des semaines antérieures. Peut-être finance-t-il des opérations illégales depuis plusieurs mois. » Laura fronça les sourcils. « Et ça a aidé à accuser Alejandro ?»« Oui, répondit-il. Si Alejandro tombe, Sergio et Bauer prennent le contrôle des contrats pour lesquels ils se battaient. C'est le coup parfait si personne ne regarde trop attentivement. » Laura pinça les lèvres. Il n'y avait plus de doute. Alejandro était juste un dommage collatéral dans un plan beaucoup plus vaste. « Il y a autre chose, » ajouta l'analyste. La caméra de sécurité de l'hôtel à Thessalonique a enregistré Bauer entrant la nuit de l'agression présumée. Il a dit qu'il était inconscient dans l'entrepôt à Athènes. Ça ne colle pas. Laura ouvrit de grands yeux de surprise. « Et je peux utiliser ça à l'audience ? Je remettrai ça moi-même au juge, mais c'est mieux si vous le mentionnez. Votre rôle est plus fort que vous ne le pensez. » Laura sentit un léger vertige. Elle n'avait jamais pensé qu'un simple témoignage ferait d'elle une figure clé pour détruire toute une affaire. Mais la voilà, sans échappatoire possible. Quand l'analyste partit, Laura resta seule dans le bureau. Ses mains tremblèrent légèrement, mais elle respirait profondément. Elle devait contrôler cette peur. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. En sortant, elle vit l'autre employé du manoir appuyé contre une colonne, comme si elle l'attendait. Ses bras croisés et son regard sévère présageaient Panko des ennuis. « Tu as déjà compris ce que tu as fait ?» demanda-t-elle d'un ton sec. « Tu sais combien d'appels nous avons reçus hier ? Tu sais combien de tensions négatives cela a apporté au manoir ?» Laura s'arrêta. « Je dis seulement la vérité. La vérité ne paie pas les factures, » objecta la femme en faisant un pas vers elle. « Si Alejandro tombe, nous restons tous sans travail. Pense-y. Pour toi, c'est peut-être un jeu, mais pour nous, c'est de la survie. »« Ce n'est pas un jeu, » répondit Laura. « Alejandro est innocent. Alors tu as intérêt à avoir assez pour le prouver, » prévint la femme. « Parce que si tu perds, il coule, et nous avec lui. » Laura ne répondit pas. Non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle n'avait pas de temps pour des disputes inutiles. Elle se dirigea vers la salle principale, le cœur battant fort. Devant la salle, elle vit Alejandro emmené par des officiers. Il leva les yeux et, en la voyant, essaya de sourire, bien qu'il fût visiblement abattu. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement quand ils furent à distance de sécurité. « J'ai apporté de nouvelles preuves, » dit-elle, « et un témoin indirect qui peut confirmer que Bauer n'était pas à Athènes la nuit de l'agression. » Les yeux d'Alejandro brillèrent. « Laura, ça peut me sauver. »« Je ferai tout ce que je peux, »
répondit-elle. Avant qu'elle ne puisse continuer, Sergio apparut derrière les officiers, comme un fantôme toujours présent au bon moment pour déranger. Son regard gris transperça Laura avec une intensité qui la fit frissonner. « Je vois que tu es toujours là, » dit-il en souriant à peine. « Quelle audace !» Laura l'ignora totalement. Elle n'allait pas lui donner le plaisir de la voir trembler. Le juge demanda le silence et appela tout le monde dans la salle. Quand Laura s'assit, elle remarqua que son téléphone vibrait dans son sac. Elle ne voulait pas regarder, mais quelque chose en elle lui dit qu'elle devait le faire. Elle sortit le téléphone et vit un nouveau message. Juste une photo. C'était sa mère sortant de la maison. L'image avait été prise de loin depuis la même voiture qui la poursuivait. Laura sentit la terre disparaître sous ses pieds. La peur la frappa comme une vague glacée. Elle regarda autour d'elle, cherchant des visages suspects, mais tout le monde semblait absorbé par le procès. Elle rangea le téléphone avec des mains tremblantes. Elle savait ce que cela signifiait. Sergio ne menaçait plus seulement elle, maintenant il visait sa famille. Le juge Elias ouvrit le dossier contenant les nouvelles preuves. L'atmosphère était tendue, presque électrique. « Continuons avec les informations présentées par Mademoiselle Neris, » dit-il. Selon les documents, les caméras du manoir de M. Estevez ont été manipulées à plusieurs reprises la semaine de l'incident. Il y a aussi des preuves de dysfonctionnement dans le système de pointage et de possibles irrégularités financières liées à des tiers. Le procureur se leva, visiblement mal à l'aise. « Monsieur le juge, ce n'est pas confirmé, ce peuvent être des coïncidences ou des erreurs techniques. » « Non, monsieur le procureur, » coupa le juge avec fermeté. « Ce n'est pas le cas. Ces preuves indiquent une coordination délibérée. Et maintenant, nous avons des rapports qui contredisent l'alibi de monsieur Bauer. » Le bruit devint plus fort. L'air semblait vibrer. Le juge poursuivit. « Il y a une caméra à Thessalonique qui le montre entrant dans un hôtel la nuit même où il affirmait être inconscient dans un entrepôt ici, à Athènes. » Mark Bauer baissa les yeux, serrant la mâchoire. « Je veux que cette salle comprenne, » continua le juge, « que nous avons affaire à un cas comportant trop de contradictions, et je ne peux ignorer les tentatives de manipulation du système. » Le juge se tourna vers Laura. « Mademoiselle Neris, êtes-vous prête à développer votre témoignage ?» Elle respira profondément, ignorant le tremblement dans sa poitrine, la menace sur son téléphone et l'ombre constante de Sergio. « Oui, monsieur le juge, je suis prête. Ce qu'elle dirait ensuite déterminerait le sort de tous. » La salle d'audience semblait retenir son souffle alors que Laura marchait à nouveau vers la barre. Elle sentait chaque pas plus lourd que le précédent, mais elle ne pouvait pas se permettre de montrer de la faiblesse. Alejandro l'observait avec un mélange de gratitude et de peur, comme s'il craignait que chaque mot qu'elle prononcerait puisse le sauver ou le détruire si quelque chose tournait mal. Le juge Elias lui demanda de se tenir devant le micro. Laura regarda ses notes, respira profondément et leva les yeux vers le juge. « Mademoiselle Neris, » commença-t-il, « expliquez en détail ce qui s'est passé avec les caméras de sécurité du manoir et comment cela peut changer la chronologie de l'affaire. » Laura pinça les lèvres avant de répondre. Les caméras ont cessé de fonctionner quelques jours avant l'incident, mais ce n'était pas une panne technique. Quelqu'un les a éteintes depuis le panneau interne, et ce n'était pas un employé. Le procureur fit un pas en avant, visiblement irrité. « Avez-vous des preuves de cela, ou est-ce une simple supposition ?» Laura soutint son regard. « J'ai des photos du panneau endommagé, et j'ai des enregistrements qui montrent qu'un technicien non enregistré est entré dans la maison cette semaine-là. Personne du personnel ne le connaissait. Et comment savez-vous que ce technicien avait un lien avec l'agression présumée ? » demanda le procureur. Parce que le même jour, le registre horaire de la porte arrière a aussi été modifié et les caméras de cette zone ont perdu le signal. Tout cela s'est passé juste avant qu'on accuse M. Estevez d'être à un endroit où il n'était pas. Le juge vérifia l'un des documents. Selon ceci, le registre a enregistré une activité de redémarrage le jour de l'incident à une heure qui coïncide avec un virement bancaire suspect lié à Landeros Holdings. Un grand brouhaha remplit la salle. Sergio, assis sur un banc latéral, changea à peine d'expression. Il croisa simplement les bras et sourit presque imperceptiblement. Le procureur insista. Cela ne prouve pas que M. Estevez n'est pas sorti du manoir. Laura serra les poings pour contenir sa frustration. « Il n'est pas sorti, » répondit-elle avec fermeté. « J'étais là. Je nettoie la maison chaque nuit. Ce jour-là aussi. Quand il est arrivé, il était épuisé. Il est monté dans son bureau et y a resté des heures. Puis il est descendu à la cuisine. Je l'ai clairement entendu. Et ensuite elle s'est retournée dans sa chambre. Elle aurait pu sortir par la porte principale, insista le procureur. La pointeuse n'aurait pas enregistré sa sortie parce qu'elle était trafiquée, expliqua Laura.
Si les caméras étaient en éteinte, tout reste sans enregistrement. C'est ce qu'il voulait, qu'il n'y ait aucun moyen de prouver où il se trouvait. Le juge prit la parole. Il semble que quelqu'un ait travaillé pour effacer toutes les traces de M. Estevez cette nuit-là. Laura hocha la tête. Je pense aussi qu'ils ont fait ça pour l'accuser. Alejandro s'adossa légèrement à sa chaise tendue, mais avec une nouvelle lueur dans les yeux. Pour la première fois depuis le début, il semblait plein d'espoir. Le procureur marmonna quelque chose d'incompréhensible, mais le juge l'ignora. « Mademoiselle Néris, continua le juge, que pouvez-vous nous dire sur les preuves trouvées à Thessalonique concernant M. Bauer ?» Laura inspira profondément avant de répondre. Il y a une vidéo des caméras de sécurité de l'hôtel Regency Suites, filmée la nuit même de l'agression présumée, où l'on voit clairement M. Bauer entrer dans le bâtiment seul, sans aide, sans blessure visible, et certainement pas inconscient comme il l'a affirmé. Tout le monde dans la salle se tourna vers Bauer. Il se recroquevilla sur son siège, tournant la tête pour éviter les regards. Le juge haussa un sourcil. Cela contredit totalement sa déclaration officielle. Bauer ne répondit pas. Son silence était plus fort que tous les mots. Sergio, depuis sa place, changea de posture pour la première fois. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, comme un prédateur évaluant un nouveau coup. Le juge continua. Apparemment, il existe une coordination entre la fausse agression et la manipulation des systèmes de sécurité du manoir de M. Estevez. Laura sentit un frisson parcourir son corps. C'était la première fois qu'elle voyait le juge aussi convaincu que quelque chose de grave se cachait derrière cette affaire. Mais juste au moment où elle pensait que tout allait en sa faveur, le procureur frappa du poing sur la table, perdant son sang-froid. « Monsieur le juge, s'exclama-t-il, nous ne pouvons pas nous baser uniquement sur les théories d'une employée. Cela peut être falsifié. Elle peut mentir. » Alejandro serra les dents. « Laura ne ment pas, dit-il en se levant, malgré les officiers qui tentèrent de le retenir. Le juge frappa du marteau. « Silence. Monsieur Estevez, asseyez-vous. » Alejandro inspira profondément et obéit. Laura sentit une pression dans la poitrine, mais ne recula pas. « Je ne mens pas, dit-elle d'une voix ferme. Ils veulent que je m'arrête, mais je ne m'arrêterai pas. » Le procureur saisit l'occasion. « Qui veut que vous vous arrêtiez ? Avez-vous des ennemis, mademoiselle Néris ?» Laura hésita une seconde. Si elle disait la vérité, tout pouvait empirer, mais si elle se taisait, Sergio gagnait. « J'ai reçu des menaces, dit-elle enfin. Des messages, même des photos de ma mère. Quelqu'un me suit. » La salle explosa. Le juge se pencha en avant, tendu. « Des photos ? De quelles menaces parlons-nous » Laura déglutit. « Une voiture noire me suit. Hier, on m'a envoyé une photo de ma mère sortant de chez nous et un message qui disait « Dernier avertissement. » Le juge se leva. « Procureur, c'est extrêmement grave. Votre bureau a reçu un signalement pour intimidation de témoins. » Le procureur semblait mal à l'aise. « Non, nous ne savions rien de cela. » « Mais maintenant, vous savez, » répondit le juge froidement. Laura sentit une boule dans son ventre. Elle en révélait trop, mais c'était nécessaire. Si elle se taisait, la peur gagnerait. Sergio l'observait sans ciller, avec un calme inquiétant. Son regard semblait dire « Dis ce que tu veux, tu ne m'arrêteras pas. » Le juge continua. « Nous devons sérieusement envisager la possibilité que M. Estevez ait été calomnié et qu'il y ait des tiers intéressés à maintenir cette histoire. » Le procureur ouvrit la bouche pour objecter, mais le juge leva la main pour l'interrompre. « J'ordonne une vérification complète des systèmes de sécurité du manoir, une vérification des registres bancaires et une évaluation de la vidéo de Thessalonique. D'ici là, les accusations officielles sont suspendues. » Alejandro poussa un soupir qu'il ne savait pas qu'il retenait. Ses yeux s'humidifièrent à peine. Laura le remarqua, bien qu'il tentât de le cacher. Sergio, au contraire, se raidit. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne l'acceptait pas. Le juge frappa du marteau. Le tribunal déclare une pause. Demain, nous poursuivrons avec la conclusion définitive. Laura descendit de la tribune les jambes tremblantes, mais le cœur ferme. Elle savait qu'elle avait fait un grand pas, mais elle savait aussi que Sergio ne resterait pas calme après cela. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Alejandro réussit à s'approcher un peu, bien que les officiers le tinssent. « Laura, murmura-t-il, merci. Je ne sais pas comment te revaloir ça. » Elle secoua doucement la tête. « Tu n'as pas besoin de me payer quoi que ce soit. Tu as été bon avec moi et ma mère, et tu n'es pas coupable. » Alejandro s'approcha encore un peu, baissant la voix. « S'il te plaît, ne reste pas seule aujourd'hui. » Laura allait répondre, mais elle fut transpercée par le froid en voyant au bout du couloir l'homme qui observait chacun de ses mouvements. C'était le même homme de la voiture noire. Elle ne le connaissait pas, mais lui la connaissait. L'homme inclina légèrement la tête en un salut sinistre et disparut dans la foule. Alejandro remarqua son expression.
Qu'est-ce qu'il y a ?» Laura ne répondit pas car ce qu'elle voyait ne pouvait être dit sans que la peur ne s'installe dans son cœur. Et le pire était encore à venir. Laura arriva au tribunal le lendemain avec la sensation que quelque chose d'invisible la suivait à la trace. Chaque fois qu'elle se retournait, elle rencontrait des visages inconnus, certains curieux, d'autres froids, et un en particulier qui lui donnait une sensation de vide dans le ventre. C'était le même homme de la voiture noire. Il se tenait à quelques mètres, feignant de regarder son téléphone. Mais elle savait que ce n'était pas une coïncidence. Elle essayait de ne pas le montrer en marchant vers l'entrée. Dès qu'elle franchit la porte, un garde s'approcha pour l'accompagner dans la salle principale. Elle ne savait pas si c'était le protocole ou si le juge avait demandé une sécurité supplémentaire après les menaces, mais elle était reconnaissante du soutien à l'intérieur. L'atmosphère était tendue. La salle était bondée, comme les jours précédents. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent, de l'espoir, de la peur, de l'impatience. Tout se mélangeait. Alejandro était assis devant la tribune, menotté mais la tête haute. Quand il vit Laura entrer, une fugace tranquillité passa sur son visage, comme si sa seule présence lui rappelait qu'il n'avait pas encore perdu la bataille. Le juge Elias frappa du marteau pour commencer. « Nous allons poursuivre la révision de l'audience et prendre en compte les nouveaux éléments fournis par mademoiselle Neris. Ce tribunal a analysé les preuves supplémentaires, la manipulation des caméras, la modification des heures de pointage, les virements bancaires suspects et la vidéo de M. Bauer à Thessalonique. Le procureur tenta d'objecter. « Monsieur le juge, si vous permettez, la défense n'a pas présenté d'analyse technique complète. » interrompit le juge avec fermeté. « Les preuves parlent d'elles-mêmes. Ce que nous évaluons aujourd'hui, c'est l'existence ou l'absence d'un dossier solide contre M. Estevez. » Le procureur serra les dents et s'assit. Laura sentit des picotements dans les mains. Tout approchait du moment décisif. Le juge continua. Selon les rapports, l'agression présumée sur M. Bauer contient des incohérences flagrantes. Il y a une preuve qu'il était à Thessalonique la même nuit. Il n'y a pas de preuve convaincante qui le placerait à l'entrepôt à Athènes. Et l'absence d'enregistrements fiables au manoir de M. Estevez soulève de sérieux soupçons quant à la crédibilité des témoignages portés contre lui. Le public murmura d'incrédulité. Bauer baissa la tête et évita de regarder qui que ce soit. Laura respirait difficilement. C'était la première fois qu'elle entendait dans un espace officiel qu'une histoire fabriquée était en train de s'effondrer. Le juge fit une longue pause avant de parler du plus délicat. De plus, continua-t-il, on a retracé la source de plusieurs dépôts effectués depuis des comptes liés à Landeros Holdings, vers des tiers impliqués dans cette enquête. Cela indique de possibles actes de corruption et de manipulation de preuves. Sergio, assis un peu plus loin, ne bougea pas. Son visage devint un masque impénétrable, mais dans son regard, il y avait une rage contenue que Laura sentit jusque dans sa nuque. Le juge prit un nouveau dossier. Sur la base de ces preuves, ce tribunal considère que l'affaire contre M. Alejandro Estevez n'a pas de fondement suffisant pour maintenir les accusations. La salle explosa en murmures. Alejandro, lui, ferma simplement les yeux une seconde, comme si le poids de jours interminables s'évaporait lentement. Laura sentit une boule dans sa gorge. Elle avait presque envie de pleurer, mais ne pouvait pas. Pas ici. Le juge haussa la voix. J'ordonne la libération immédiate de M. Estevez sous liberté conditionnelle, en attendant l'ouverture d'une enquête officielle contre M. Sergio Landeros et tout complice éventuel. Le procureur resta sous le choc. Bauer regardait le sol avec un mélange de peur et de défaite. Et Sergio ne cligna pas des yeux. Il posa simplement les mains sur les accoudoirs de son siège, comme s'il s'apprêtait à se lever, mais un garde derrière lui posa une main ferme sur son épaule. La salle, sans s'en rendre compte, retint son souffle. Le juge ajouta « J'exige également des mesures de protection pour mademoiselle Neris et sa famille. Elle a été une figure clé dans l'élucidation de ces faits. » Laura tressaillit. Elle ne s'attendait pas à être mentionnée ainsi publiquement. Soudain, tous les regards se tournèrent envers elle. Un garde s'approcha pour rester près d'elle. Elle baissa les yeux, accablée mais aussi soulagée. Alejandro se leva pendant qu'on lui retirait les menottes. Ce faisant, il chercha Laura du regard. Elle leva les yeux juste à ce moment-là, et leurs regards se croisèrent. C'était comme si tout le bruit autour disparaissait. « Laura » murmura-t-il quand il s'approcha, bien que les gardes restassent sur le qui-vive. « Tu l'as fait. » Elle secoua doucement la tête. « Nous l'avons fait. J'ai seulement dit ce que j'ai vu. » Alejandro sourit pour la première fois depuis des jours. Un sourire fatigué mais authentique. « Merci de ne pas m'avoir laissé seule. » Laura sentit un serrement dans la poitrine. Elle voulait répondre, mais fut distraite en voyant quelque chose du coin de l'œil. L'homme de la voiture noire se tenait dans un coin de la salle, observant tout avec une expression sérieuse.
Cependant, maintenant, il ne semblait pas menaçant. Il semblait évaluateur, comme si le dénouement avait changé ses ordres. Dès que leurs regards se croisèrent, il se tourna et sortit par une porte latérale. Laura déglutit. Elle ne savait pas si cela signifiait qu'elle était en sécurité ou que tout ne faisait que commencer. Quelques heures plus tard, Alejandro sortit par la porte principale du tribunal, accompagné d'officiers et de son équipe juridique temporaire. Les reporters devinrent fous en essayant de s'approcher. Laura sortit par une issue alternative avec 2 gardes, mais au bout du couloir, Alejandro réussit à la rattraper. « Je peux te parler, 1 minute ?» demanda-t-il. Les gardes échangèrent des regards et permirent, en restant à une distance raisonnable. « Je dois te remercier, » dit Alejandro en la regardant droit dans les yeux. « Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un comme toi, quelqu'un qui n'était même pas obligé de m'aider, ferait autant pour moi. » Laura sourit à peine. « Je ne te dois rien, Alejandro, mais je sais reconnaître quand quelqu'un est innocent. » Alejandro soupira comme si les mots pesaient vent sur lui. « Ce que tu as fait a changé ma vie, littéralement. Sans toi, je serais en route pour la prison en ce moment. » Elle baissa les yeux, sentant l'impact de ce qu'elle avait vraiment accompli. « Et maintenant, je veux que tu sois en sécurité, » ajouta Alejandro. « Je veillerai à ce que tu aies une protection. Pas de messages, pas de voitures étranges, rien. Personne ne te touchera, je te le promets. » Laura sentit un mélange de soulagement et de peur. Personne ne lui avait jamais promis de protection de cette manière. « Merci, dit-elle. Et si jamais tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, dis-le-moi simplement, ajouta-t-il. Laisse-moi t'aider au moins une fois. Laura sourit. C'est d'accord, même si je ne te dois rien. Alejandro rit pour la première fois. C'est d'accord, je ne te dois rien, répéta-t-il pour plaisanter. Ils se dirigèrent tous deux vers la sortie. Laura vit sa mère qui attendait à l'entrée du bâtiment, les yeux pleins de larmes. Dès qu'elle la vit, elle courut vers elle. « Laura !» s'exclama Martha en la serrant fort dans ses bras. « Je pensais qu'il t'arriverait quelque chose. » Laura se serra contre elle, sentant le soulagement parcourir son corps. « Je vais bien, maman, c'est fini. » Martha la tint par les épaules. « Merci à ce garçon et à ton courage. » Laura hocha la tête. Alors qu'elle regardait Alejandro s'éloigner, protégé par les officiers, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. La paix. Elle était plus forte qu'elle ne le pensait. Elle avait affronté des menaces, la pression, la peur, mais elle avait aussi sauvé quelqu'un qui ne méritait pas de tomber. Ce soir-là, Laura et sa mère dînèrent ensemble à la maison, essayant de laisser derrière elles tout le chaos. La télévision montrait les nouvelles de l'affaire. Tout le monde se concentrait sur la chute de Sergio Landeros, la trahison corporative et le courage d'une simple femme de ménage. Martha monta un peu le volume. « Regarde, tu es célèbre ?» Laura secoua la tête, riant doucement. « Je ne veux pas être célèbre. Je veux juste que tout se termine. » Martha lui prit la main. « Ça va se terminer, et tu iras bien. » Laura regardait par la fenêtre les lumières de la ville. Elle savait que sa vie avait changé pour le meilleur et pour le pire, mais elle savait aussi qu'elle avait fait ce qu'il fallait, et c'était suffisant. Le lendemain, alors qu'elle pliait soigneusement son uniforme jaune fraîchement lavé, Laura vit son téléphone portable vibrer avec une notification. C'était un nouveau message. « Merci pour ton courage. » Laura sourit. Enfin, tout avait un sens. Et bien qu'elle ne sût pas ce qui arriverait ensuite, elle savait qu'elle avait gagné quelque chose d'inestimable. La certitude que même quelqu'un comme elle pouvait changer tout un destin. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Dis-nous dans les commentaires quel moment t'a le plus touché, et note l'histoire. N'oublie pas de vérifier les liens dans la description, où tu trouveras des offres spéciales sur des produits pour ta santé et tes loisirs. Merci d'être avec nous et à la prochaine vidéo.